2024, Pasteur Joël, il y a eu aussi cette affaire qui a fait le buzz, c'est parti dans tous les sens également, l'affaire Balthazar. Et les gens en parlaient et certains, et là je parle des hommes de Dieu, Oui. certains, ils ont dit que cette affaire, on doit plutôt regarder ça dans le sens spirituel. Oui. Que c'était une manière subtile de souiller les enfants de Dieu ou les nations en général. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je rentre vers les Écritures. J'aime beaucoup les Écritures. Je suis né dedans, donc j'aime rester dans les Écritures. Je rentre vers les Écritures et c'est ce que j'avais dit dès le départ de cette affaire. Je l'avais dit aux femmes, au culte des femmes, parce que j'étais en train de faire un culte pendant, je crois, 2 jours après l'affaire. Et j'ai fait un culte avec les femmes. J'ai donné un ordre à toutes les femmes. Premièrement, de ne pas écrire ce nom-là. Évitez même de le citer. Voilà, moi, je ne veux pas le citer, tu vas remarquer. Pourquoi? Mais il y a des gens déjà qui s'appellent Balthazar. Oui, dommage. Parce que je rentre aux sources. Je vois ça dans l'Écriture. Le livre de Daniel parle d'un roi. C'était son nom. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce roi? La particularité de ce roi et de cette histoire, c'est Daniel qui est en train d'interpréter des écrits qui étaient placés sur le mur par la main, par une main, sans corps. Un grand mystère. Mais pourquoi? Parce que ce roi qui portait le même nom était en train de festoyer avec ses femmes et des prostituées. Il a ordonné qu'on aille dans le temple de Dieu, qu'on prenne les ustensiles du temple et qu'on amène et que lui fête avec ses prostituées et ses femmes. Il a donc désacralisé ce qui était dans le temple. Donc pour moi, c'est très clair. Ces hommes de Dieu ont bien vu, puisqu'ils sont rentrés dans l'écriture. C'est un esprit, ce n'est pas un homme. C'est un esprit qui a pour but de désacraliser certaines choses et de souiller les pensées des hommes. Je ne dis pas seulement des chrétiens, des hommes. Je veux te choquer, et peut-être même pas. Je sais que toi, tu es très informé. Tu sais, il y a des femmes, des hommes, qui sont tombés dans la masturbation après ces choses. Non. Qui vivent. Moi, j'ai reçu le témoignage d'une dame et je bénis encore le Seigneur pour sa vie. Je sais qu'elle me suivra. Elle saura que c'est elle et je lui dis ici, je bénis Jésus pour ta vie, pour ton courage, parce que plusieurs sont dans son cas mais n'ont pas eu la force. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, maman, je dois te dire la vérité. J'ai reçu quelques vidéos de ce monsieur-là, mais depuis là, c'est une femme mariée avec 4 enfants. Mais depuis là, je suis tombé dans la masturbation. Oh là là. J'ai un homme avec qui je ne me suis pas plaint, en tout cas, au niveau de l'intimité jusqu'ici. Mais maman, tu es ma mère, tu es mon pasteur, je dois te le dire. Je suis tombé dans la masturbation et j'arrive pas à en sortir. Et elle dit, je sais que c'est depuis que je regarde ces images. Donc c'est pour vous dire que c'est un esprit qui est venu, qui a fait un travail. Et je veux même vous informer, et je pense que les véritables prophètes ne vont pas me contredire. Les prophètes, je ne parle pas des prophètes qui blaguent, je parle des prophètes qui naviguent dans le spirituel. Que cet esprit a frappé et on va pas dire qu'il est parti, parce que les démons sont là, mais il s'est caché. Il va frapper encore après quelques années. Oh. Oui, c'est un esprit, c'est un vent qui va vient revenir encore selon les saisons. Il va revenir frapper encore dans une génération. Pour l'instant, il s'est tué. Exact, il a fait le travail qu'il devait faire. Ok. Pasteur, très peu n'ont pas vu ça. Donc très ça nous a réellement souillés. Et bien sûr, même si certains peuvent dire, mais moi je ne suis pas tombé dans la masturbation ni dans l'impudicité. D'ailleurs, j'ai regardé ça avec ma femme. Vous avez été souillés. La Bible dit, tu ne regarderas pas la nudité d'un autre. Tu ne peux pas être à l'aise. Regardez ces choses. Et vous voyez comment il y avait même, pour ceux qui ont pu regarder, moi j'ai suivi, gloire à Dieu, je n'ai pas regardé même pas un brin, parce que je savais déjà quel type d'esprit était derrière. Vous avez les témoignages des gens qui disent que la plupart de ces femmes étaient consentantes. Elles étaient là en train de regarder comment on les filmait. Vous trouvez ça naturel? Non. Non. Il y a eu un pouvoir. Il y a eu une Il paraît puissance. qu'on leur donnait de l'argent pour accepter tout ça. Vous savez, pasteur, beaucoup d'argent. Jusqu'à un certain niveau, l'argent ne peut pas tout acheter. Ok.
vous allez voir qu'au-delà de l'argent, il y a eu un pouvoir d'envoûtement, même sur ces femmes. Wow. Il y a eu une puissance. Je n'aimerais pas parler de l'homme lui-même parce que c'est un père de famille, c'est un époux. Je n'aimerais pas parler de lui. Je parle en général parce qu'il y a eu plusieurs femmes. Il y a eu un pouvoir d'envoûtement. Et ce pouvoir d'envoûtement est allé vraiment toucher à toutes les personnes qui ont regardé cela. Et moi, je lance un appel. Permettez-moi de le faire. Oui. Toutes les personnes qui ont eu à regarder, même pendant 3 minutes, pendant que je parle, fais une prière à Dieu et demande au sang de Jésus de te purifier. Ah, yes. Et heureusement que nous avons pour nous le sang de Jésus. Parce que si vous banalisez cela, vous ne savez pas comment le démon fonctionne. Il peut avoir envoûté votre esprit et ne rien faire maintenant. Vous pensez que vous allez bien, mais après quelques années, vous commencez à constater des choses étranges dans votre vie, dans votre sexualité, et vous ne saurez peut-être pas d'où ça vient. Le pouvoir de l'envoûtement est un pouvoir qu'il ne faut jamais tolérer. Lorsque vous sentez qu'il y a un mal, réclamez le sang de Jésus, que Jésus vous purifie. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que en même temps, dans l'église, c'est clair, les enfants de Dieu, ils savent que on ne doit pas regarder de la pornographie. Oui. Mais vous regardez ces vidéos-là, C'est la même c'est chose. de la pornographie. Exactement. Vous êtes souillés, Exactement. c'est la même chose. Exactement. Faites très attention. Amen. Et si vous êtes même dans l'église quelque part où vous nous suivez, essayez de trouver votre pasteur Exactement. ou même le pasteur Joël. Elle va prier vraiment pour vous. Amen. C'est très important. Allez.